C'est la deuxième vague de l'invasion russe. Des touristes par dizaines de milliers sur les plages de Yalta. Un avion toutes les 10 minutes, des agences de voyage qui cassent les prix. Pour ce premier été sous administration russe, la Crimée a été déclarée destination prioritaire. Il y a actuellement de grandes campagnes de publicité pour faire venir les touristes et on nous a accordé des conditions financières idéales. Des touristes, mais avant tout des patriotes. C'est ainsi que ces vacanciers se voient. Présentatrice télé Angelika Romanova assume ce choix politique. C'est un sentiment de patriotisme qui nous pousse. On est enthousiaste de montrer qu'on est là. Au Grand Hôtel de Yalta, on affiche volontiers sa satisfaction. Les 12 000 chambres seraient quasiment toutes occupées. Un succès inespéré selon les responsables officiels. Aujourd'hui, l'hôtel est plein à 85%. Ce sont les très bons chiffres pour la Crimée. En Crimée, le tourisme est la première ressource économique. Mais cette année, pas de bateau de croisière européen. Il faut désormais un visa pour accéder ici. Du coup, pas de touristes occidentaux et pas de rentrée financière. L'optimisme des officiels ne résiste pas à notre enquête. Voici Bakhchisarai, le palais du Grand Khan. C'est le haut lieu de la présence tatare en Crimée. Il date du XVIe siècle. Ici, l'an dernier, les touristes étaient 5 fois plus nombreux. Je travaille comme guide. Ici, tous les ans, on était 25 à temps plein. Cet été, à 5, ça suffit largement. Il n'y a pratiquement pas de touristes en Crimée. Outre les Européens, les touristes turcs et bien sûr les Ukrainiens ont disparu. Car la presqu'île est encore une zone de tension. 4 mois après son annexion, les commandos paramilitaires tiennent toujours les bâtiments officiels. Quel que soit le succès de cette opération de tourisme patriotique, la Russie sait qu'elle va devoir mettre la main à la poche. Au bas mot, 15 milliards de dollars en 3 ans, ne serait-ce que pour sauver la Crimée de la faillite.